On se retrouve aujourd'hui pour un sujet de dissertation sur la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olem de Gouges. Le sujet que je vous propose est le suivant. La Déclaration des droits de la femme n'est-elle qu'une dénonciation des injustices subies par les femmes ? Si on observe la formulation du sujet avec la négation restrictive, n'est-il que, on comprend bien évidemment que la déclaration ne se résume pas qu'à cela et que dans les deuxième et troisième parties, il va falloir nuancer, questionner, remettre en perspective le sujet. Donc dans une première partie, je réponds oui à la question et mon grand 1 sera le suivant. La dénonciation des injustices faites aux femmes est proposée dans la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. En grand 2, néanmoins, il ne s'agit pas seulement d'une dénonciation, mais également d'une mise en accusation de la société. Et en troisième partie, bien que dénonçant et accusant la société à laquelle Olem de Gouges appartient, elle formule des solutions concrètes et ce sera donc notre grand 3. On va débuter par le grand 1, la dénonciation des injustices faites aux femmes. Premier argument, la DDFC dénonce l'absence de droits pour les femmes. En exemple, j'en propose 2. Dans le préambule, Olem de Gouges utilise 3 termes qu'elle attribue aux femmes à leurs droits, considérant que l'ignorance, premier terme, l'oubli, le deuxième, ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Elle remet en question l'intégrité de la société qui ignore une partie de sa population. Dans l'article 1, d'ailleurs, elle rappelle la femme née libre et demeure égale à l'homme en droit. Donc on peut bien évidemment mettre en évidence que la DDFC dénonce l'absence de droits pour les femmes. Deuxième argument, la DDFC insiste sur le traitement injuste que connaît la femme ayant mis au monde un ou des enfants illégitimes. Ça, vous le savez, c'est un grand sujet qu'aborde Olem de Gouges à plusieurs reprises dans la DDFC, étant elle-même un enfant illégitime. Donc, premier exemple, l'exemple le plus marquant, dans l'article 11, elle désire offrir une protection et une reconnaissance aux femmes et à leurs enfants nés hors mariage. Je cite l'article, « Toute citoyenne peut donc dire librement « Je suis mère d'un enfant qui vous appartient » sans qu'un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité. » Fin de citation. De même, dans le postambule, l'écrivaine aborde à nouveau ce sujet. Elle montre que dans ce genre de situation, donc la naissance d'enfants nés hors mariage, la loi ne reconnaît que les enfants légitimes, n'offrant que l'opprobre, c'est le terme qu'elle utilise, aux femmes abandonnées et à leurs enfants. Troisième et dernier argument de ce grand 1, la DDFC met en évidence les absurdités auxquelles sont confrontées les femmes. Donc elle dénonce les injustices. Dans l'article 10, Olem de Gouges utilise un argument à Paris et révèle la contradiction qui existe entre le droit de mourir accordé à la femme et le droit de parler qui lui est refusé. La femme a le droit de monter sur l'échafaud, dit-elle, elle doit également avoir celui de monter à la tribune. De la même manière, dans l'article 13, elle rappelle que la femme doit s'occuper de responsabilités peu agréables, mais se voit refuser le partage lorsqu'il s'agit de métiers gratifiants. Ce traitement est pour l'écrivaine absurde et injuste. À ce titre, il doit donc cesser. Elle a part à toutes les corvées, à toutes les tâches pénibles. Elle doit donc avoir de même part à la distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l'industrie. On continue avec la thèse 2, la mise en accusation de la société. Donc, bien évidemment, comme le sujet nous invitait à le faire, on va remettre en question, enfin on ne remet pas en question, on nuance le sujet. Bien évidemment, il s'agit d'une dénonciation des injustices faites aux femmes, mais il s'agit également de mettre la société face à ses responsabilités. Donc, premier argument, la DDFC accuse les hommes d'abuser de leur pouvoir. Dans Homme es-tu capable, Olem de Gouges met les hommes face à leurs responsabilités et leurs contradictions surtout. Grâce à une observation scientifique, elle constate que chez les animaux et chez les végétaux, la supériorité masculine n'est présente nulle part, si ce n'est chez l'être humain. Dans le postambule, elle accuse toujours l'homme de s'être servi de la femme pour accéder à la liberté pendant la Révolution et de l'avoir abandonnée par la suite. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. On va compléter avec un troisième exemple qui n'est pas issu de la DDFC, mais du livre Le bal des folles de Victoria Mass. Dans Le bal des folles, les hommes sont présentés comme abusant de leur puissance. Ils enferment les femmes qui les dérangent et qui adoptent un comportement différent. Deuxième argument, la DDFC dénonce la violence et les dérives autoritaires de la société. Olem de Gouges dénonce la monarchie absolue, mais est contre l'exécution du roi. Je vous rappelle d'ailleurs qu'à un moment, elle se propose d'être l'avocate du roi. Louis XVI. Elle propose de réconcilier le roi et l'Assemblée nationale dans le postambule.
Elle s'oppose à l'esclavagisme. Dans le Postambule, elle écrit « Les colons prétendent régner en despote sur des hommes dont ils sont les pères et les frères ». Je propose un autre exemple non issu de la DFC. Dans le livre La Muette, l'autrice montre la violence avec laquelle la femme est traitée. Elle n'a aucun droit et doit obéir aux règles des hommes. C'est également ce que connaissent les personnages du roman Les Impatientes. Et donc, ces deux livres sont à mettre en lien avec la DDFC car ils dénoncent la violence et les dérives autoritaires de la société, mais très particulièrement des hommes. Dans le Postambule, troisième argument, la DDFC pousse les femmes à remettre en question leur passivité. Dans le Postambule, elle est extrêmement violente envers ses semblables, au lemme de Gouges, « Femme, réveille-toi »,« Femme, quand cesserez-vous d'être aveugle », telles sont les citations célèbres du début du Postambule. Elle les accuse d'avoir trop longtemps accepté cette servitude et de ne rien faire pour changer cela. Cette accusation peut rappeler celle que formule Étienne de la Boétie dans le discours sur la servitude volontaire. Effectivement, il prouve au peuple qu'il est à la merci des tyrans qui le dirigent. Et on termine avec la dernière thèse, la formulation de solutions concrètes. Premier argument, la DDFC propose des solutions pour lutter contre la corruption. Alors ça, de la même manière que la reconnaissance des enfants illégitimes est un thème qui tient particulièrement à cœur à Olympe de Gouges, la corruption est également une thématique qu'elle aborde à de nombreuses reprises. L'accent est porté dans la DDFC sur le fait que les inégalités hommes-femmes ont fait naître la corruption et qu'accorder le droit aux femmes offrirait la possibilité d'y mettre fin. Dans le préambule, Olympe de Gouges montre que les femmes, pour obtenir un peu de pouvoir, séduisent les hommes, ce qui corrompt la société. Accorder des droits aux femmes, pour elle, aurait pour conséquence la disparition de la corruption et donc l'amélioration de notre société. Dans le Postambule, elle met d'ailleurs les femmes qui pensaient avoir bénéficié des avantages de la Révolution face à la réalité. Citation, « Dans les siècles de corruption, vous n'avez régné que sur la faiblesse des hommes. » Enfin, dans la forme du contraste social de l'homme et de la femme, elle évoque une anecdote. Un cocher a réclamé plus que son dû lors d'une course. La commission de paix donne raison à cet homme et Olympe de Gouges prouve que les injustices envers les femmes corrompent la société entière et qu'il est primordial d'éduquer autrement les citoyens. Donc voilà sa première mesure concrète. Deuxième argument, la DDFC ambitionne un accès égalitaire à la propriété et à l'héritage. Olympe de Gouges souhaite que les femmes accèdent au droit de propriété. Dans l'article 17, elle affirme que ce droit doit être maintenu même en cas de séparation. Les propriétés sont à tous les sexes réunis ou séparés. Dans le contrat social, elle prévoit le partage des fortunes et réfléchit même au devenir du patrimoine lors d'un décès. Troisième argument, elle désire de plus réformer le mariage. Et pour elle, cette réforme du mariage permettrait non pas seulement la disparition des inégalités hommes-femmes, mais surtout une société beaucoup plus équilibrée. C'est dans le contrat social qu'elle expose les réformes auxquelles elle a songé. Elle pense à une union qui pourrait prendre fin non lors de la mort d'un des deux époux, mais lorsque l'amour ne serait plus présent. Nous, N et N, mus par notre propre volonté, nous unissons pour le terme de notre vie et pour la durée de nos penchants mutuels. Fin de citation. Quatrième argument, un argument bis, la DDFC en somme ambitionne de réformer la société tout entière. Dans l'article 16, le propos d'Olympe de Gouges a une portée universelle puisqu'elle pense à des changements qui visent toute la nation. Effectivement, elle ne parle plus seulement de la femme ni de l'homme, mais utilise le sujet suivant. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. Dans le préambule, de même, elle ne met pas au féminin bonheur de tous, mais elle le laisse tel quel, car les réformes qu'elle imagine concernent effectivement tous les citoyens et ont pour but une amélioration de la société tout entière. Voilà pour ce sujet de dissertation. J'espère que cette correction un petit peu guidée vous aura été utile. Bon courage dans vos prochaines dissertations sur Olympe de Gouges ou sur n'importe quelle œuvre au programme de la classe de première.